Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Je vous le disais hier en fin d'émission, on commence une série sur la volonté de Dieu. On veut marcher dans la volonté de Dieu, on veut y entrer, on veut s'y soumettre. Ça, des fois, un petit peu moins. Et c'est ce dont on parle aujourd'hui. Comment apprendre à vivre dans la volonté de Dieu. Et je vous le disais hier aussi, nous avons une invitée spéciale pour 3 jours. Dena Moana est avec nous. Hello! Hello, mesdames. I love this. Est-ce que depuis Delicious, tout le monde t'appelle Di maintenant? Oui, j'ai quand même des personnes qui Quand m'appellent même. Di. J'aime bien. Ah, t'aimes bien? Je me présente comme ça aussi. Quand je fais des commandes, je dis, on me demande le nom, je dis Di. Ah, c'est vrai que c'est classe, hein? Di. Ça sonne bien. Ça sonne bien, vraiment. Tu vas bien, Dena? Ça va très bien, Evelyne. Toi? Oui, merveilleux. Je suis trop contente de t'avoir avec nous. C'est un plaisir. T'es bientôt une habituée là, de Bonjour chez vous. Tu commences à prendre tes marques. Ça ferait combien d'émissions déjà qu'on a fait? Ça doit être 3 ou 4. Hein. Des séries? Oui. Des séries? Ouais, c'est ça. 3, 4. Plusieurs. Ouais, je pense. On avait commencé il y a longtemps, tu sais, dans le premier studio de Bonjour chez vous. Imagine-toi, m'a demandé de choisir mes émissions pour cette fois-ci. J'ai dit Bonjour chez vous. Je sais, Frank m'a dit. C'est toi que j'ai choisi. Je suis trop contente. C'est toi, Nadine, que j'ai choisi. Elle aurait pu prendre Prière inspirée. Et non, elle nous a choisi pour table avec Annabelle. Mais écoute, T'as bien choisi. t'as choisi la bonne part, ma C'est ma sœur. première émission. C'est la première émission que j'ai faite avec MCI. Donc, C'est vrai. voilà. C'est des souvenirs, c'est des beaux souvenirs. Donc, Oh, merci d'être là. On est trop contents. merci beaucoup. Et aujourd'hui, tu vas être notre coach Di. On va t'appeler coach Di, ça sonne trop bien. Tu nous diras qu'est-ce qui peut me faire passer à côté de la volonté de Dieu. Et oui, aujourd'hui, j'ai énuméré 3 points. Des choses qui peuvent nous faire passer à côté de la volonté de Dieu. Et c'est ce que je vais présenter aujourd'hui. Ah, c'est important hein, de le savoir parce qu'on ne veut pas passer à côté de la volonté de Dieu. Exactement. On veut tout faire, mais des fois, on commet des erreurs sans même le savoir, en fait. Et donc, on va commencer tout de suite cette thématique passionnante avec toi, Nadine, dans la pensée du jour. Alors qu'on parle de la volonté de Dieu, de répondre à cette volonté spécifique, cet appel que Dieu a pour nous et comment on peut lutter. Des fois, c'est pas tant d'être appelé, c'est quand vient maintenant le temps de mettre le pied dans l'eau, mettre le pied dans le Jourdain, que là, des fois, on a des luttes comme ça internes, on se pose plein de questions et on retarde des fois le moment de rentrer dans les plans de Dieu pour nous. Et on va partager ensemble un texte, c'est l'histoire de Jonas. On ne peut pas passer à côté de parler de l'obéissance ou du manque d'obéissance par rapport à la volonté de Dieu sans parler de Jonas. Jonas, chapitre 1, les versets 1 à 2, la Bible dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Jonas a payé même son transport pour pouvoir partir loin de Dieu. Et on regarde ça aujourd'hui, évidemment, avec un regard extérieur. On se dit, Jonas, franchement, alors que la parole de l'Éternel te fut adressée clairement, avec une instruction claire, va à tel endroit, et ta réaction, c'est d'aller à l'opposé. Et des fois, nous, dans notre vie, des fois, c'est pas aussi flagrant que d'aller à Tarsis au lieu d'aller à Ninive, mais c'est en fait dans nos réactions, on est en train comme ça de marcher plus dans de la désobéissance. Parce qu'on met en avant notre manque d'expérience, on met en avant peut-être que la mission est trop grande, on met en avant peut-être toutes les difficultés ou les oppositions qui pourront nous empêcher de réussir cette mission comme des justificatifs pour ne pas répondre à la mission. Mais la part de Dieu, c'est de nous appeler et notre part à nous, c'est tout simplement d'obéir. Et lorsqu'on comprend que c'est ça, le premier pas que Dieu attend de nous, ça fait toute la différence. Dieu nous donne le libre arbitre. Il ne va pas nous forcer. Et on voit dans l'histoire de Jonas, il y a eu des péripéties et Jonas est revenu sur le droit chemin. Et on voit comme ça à travers l'histoire de différentes personnes dans la parole de Dieu qui ont répondu à l'appel. Ils n'étaient pas qualifiés. Ils n'avaient pas tout ce qu'il fallait. Ils n'avaient pas tout le background qu'il fallait, mais ils avaient obéi. Et je veux vous inviter à obéir. Vous vous dites peut-être, oui, Dieu a une volonté. Je vois des gens en train de faire. Et moi, Seigneur, quand est-ce que ce sera mon tour? Et peut-être la réponse, c'est
tout simplement l'obéissance. Et l'obéissance, elle est dans les petites choses. C'est pas l'obéissance du jour au lendemain, va faire un concert devant 10 000 personnes. C'est d'abord l'obéissance de va à la réunion, à la répétition de samedi après-midi que tu n'as pas envie. C'est peut-être l'obéissance, voilà, dans des petites choses comme ça, peu importe la mission que Dieu vous donne, c'est ça qui déclenche la suite. Et je veux nous inviter, alors qu'on va faire cette émission, et chacune d'entre nous, on a des expériences personnelles, certes, par rapport à l'obéissance, mais je veux vous inviter à comprendre que Dieu a un plan merveilleux pour vous, un plan grand. Et lorsque le Seigneur vous parle d'une façon spécifique, c'est un privilège que de servir Dieu. Alors, laissez ce qui vous empêche, tous les discours, peut-être les arguments que l'ennemi met dans vos pensées en vous faisant croire que ce sont vos propres pensées. Ce n'est pas vos pensées. L'ennemi est en train de mettre des arguments dans vos pensées pour vous dire que vous n'êtes pas qualifié, que vous ne devrez pas. Comprenez que c'est un privilège de servir Dieu. Et alors que c'est un privilège, alors que vous vous présentez, le Seigneur va faire le reste et vous allez voir, vous allez accomplir des grandes choses pour sa gloire. Merci Nadine. Bon, vous savez, moi, j'ai toujours tendance à défendre ceux qui sont pointés du doigt systématiquement. J'ai comme compassion d'eux, en fait. Mais j'ai réfléchi, j'ai vraiment médité sur l'histoire de Jonas à un moment donné parce que je me disais, bon, on raconte toujours tout ce qu'il a fait de mal, mais bon, on va chercher quand même ce qu'il a fait de bien. Ça, c'est mon petit cœur, comme ça. Ton cœur de maman. C'est ça. Et je me suis dit, en fait, pourquoi il a fui ? Parce qu'il s'est fait un scénario par avance de ce qui allait se passer. Et en gros, ils vont me massacrer. Je vais aller à Ninive, je vais leur dire ce que Dieu m'a dit. Et lui, ce qu'il voit après, c'est je me fais lapider, je me fais transpercer, je me fais tuer, rejeter. Et donc, comme il a ce scénario-là, il fuit. Et en fait, le problème, c'est qu'on est un petit peu tous comme ça quand Dieu nous confie quelque chose. Eh bien, on a envie de fuir parce qu'on se fait un scénario. Mais le scénario de Jonas, c'était complètement faux. Quand il va à Ninive, qu'est-ce qui se passe ? Le peuple se repent. Le peuple est sauvé. Leur cœur était prêt. Dieu ne nous envoie pas pour nous faire démolir, en fait. Et cette connaissance du cœur de Dieu, Jonas ne l'avait pas à ce moment-là. Après, peut-être qu'il l'a eu, mais avant, il ne l'avait pas. Que Dieu n'est pas là pour nous faire des choses qui n'ont aucun sens. Et ce libre arbitre qu'il nous laisse, c'est une preuve de son amour. Mais c'est comme quand il nous dit je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. Mais il te laisse le choix. Et dans la dimension de l'obéissance, il te laisse le choix aussi. Et je me souviens d'une pensée du jour que Michael a fait. On parlait des premiers beaux jours chez vous. Pour le coup, c'est vraiment une vieille pensée, mais qui m'a vraiment marquée. Je pense que le titre, c'était du genre « Ne reste pas à Gethsémané », quelque chose comme ça. Et puis, c'est notre verset du jour. On va parler de Gethsémané avec Jésus qui soumet sa volonté à Dieu. Dans Luc 22, au verset 41 et 42, la Bible nous dit « Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Et en fait, dans cette pensée, Michael nous encourageait à ne pas rester à Gethsémané. Parce que quand tu restes à Gethsémané, tu restes dans cette lutte. Parce qu'on peut tous passer à Gethsémané. Mais si on y reste, ça veut dire qu'on ne dit jamais oui, en fait. On reste dans la lutte. Et certains sont restés dans une lutte pour l'obéissance à Dieu, pour se soumettre à la volonté de Dieu, presque toute leur vie. Ah, je sais que Dieu m'appelle à faire ça, mais j'ai trop peur. Je sais que Dieu m'appelle à faire ça, mais ça a l'air trop grand. Et on repousse et on repousse. Et qu'est-ce qu'il fait ? On s'installe, on plante notre tente à Gethsémané, on reste à Gethsémané. Mais si Jésus était resté à Gethsémané, il n'y aurait jamais eu la croix. Et si nous, on reste à Gethsémané, il n'y a jamais les plans que Dieu a pour nous. Si Jonas était resté dans le ventre de la baleine, Ninive aurait été détruite. Tous les habitants auraient été détruits. Et en fait, quand on pense plus loin, tout à coup, c'est comme si ça nous décentre de nous-mêmes, puis on se dit, en fait, Dieu a des projets qui vont au-delà de moi et de ma petite personne. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis, et ça me fait penser au fait que dans l'obéissance, quand on arrive à rentrer dans l'obéissance, quand Dieu nous envoie, il va avant nous. Complètement. On se le dit pas, tu vois, c'est sa pensée. Il sait tout avant tout, et quand il nous envoie, c'est juste pour aller marquer un saut. Lui, il a déjà fait. Il y a des choses pour lesquelles on demande au Seigneur, ou on prie, ou que le Seigneur peut venir nous informer de ces choses, mais ça ne veut pas dire que lui, il sait pas. Lui, il sait, pour lui, ça a déjà commencé, et c'est même déjà fini. Et c'est nous qui rentrons juste dans son plan, et ça permet à ce que sa gloire soit vue sur la terre, parce que pour Ninive, le Seigneur avait déjà un setup. Il savait que ce peuple devait être sauvé. Il avait déjà préparé leur cœur. Gethsémani, la croix, il savait, parce que quand on le voit dans la Bible, la croix, le Christ l'a accepté avant même de venir sur la terre. Donc c'est un chemin qui était déjà placé, mais le Seigneur attend ton oui, il attend ton obéissance, mais lui, il a déjà fini cette chose. C'est comme si, à chaque fois, on vit
dans un film qui est déjà écrit, fini, tout fini, on sait déjà qui va remporter. On se bat même pas pour la victoire, on se bat déjà avec la victoire. Amen. Et donc, si quelqu'un hésite encore à accepter l'obéissance, même si toutes les cartes qui se présentent devant elle ressemblent vraiment à l'impossible, comme un peu avec Jonas, on va le dire, il allait quand même contre un peuple qui était ennemi à son peuple, je pense. Ah oui. Tu vois, mais non, c'était pas facile. Ah, c'est ça. Il y avait tellement des raisons, comme tu dis, mais la raison de Dieu était primordiale. La raison de Dieu, elle passait au-dessus de la raison de Jonas, parce qu'il avait vu au-delà de ce que Jonas voyait dans toutes ces cartes qu'il présentait. Donc Dieu voyait, Dieu disait, mais tu sais pas, pour moi, c'est déjà une histoire finie. C'est ça. Vas-y, moi j'ai préparé leur cœur et ça va se passer. Mais nous, on est limité dans notre connaissance, dans notre compréhension, et donc on voit que ce qui est devant nous. C'est ça. Absolument. Et la parole dit qu'on doit être transformé par le renouvellement de notre intelligence pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et je vais inviter aussi les personnes, tu luttes avec une marque à poser un geste d'obéissance, à méditer dans la parole. La Bible dit ce qui est écrit, c'est pour nous montrer, voilà, ce qui est arrivé, c'est pour nous servir d'exemple. Donc, si moi je lutte parce que je me sens incapable, ben je médite sur la vie de Gédéon, je médite sur la vie de Moïse. Si je lutte parce que c'est trop grand pour moi, ben je médite sur Jésus, ce qui dit ben c'est ta volonté, je suis venu pour te glorifier, etc. Donc je vois comme ça à travers la parole des personnes, que ce soit Saül qui s'est caché dans les bagages, que ce soit David, voilà, qui était d'abord dans les prairies. Je vois différentes personnes qui ont eu un même chemin, un cheminement pareil au mien. Et le Saint-Esprit va commencer à me fortifier à travers ces exemples pour me dire, ben voilà ce que moi je peux faire dans une vie. Et c'est à notre avantage de répondre à la volonté de Dieu. Amen. Tu vois, c'est comme si, je sais pas moi, j'ai ce téléphone ici et je l'utilise que pour vous lire l'heure. Ben, je le maximise pas. Et le propriétaire, le manufacturier va dire, mais il y a tellement de choses que tu peux faire avec, et toi tu te limites. C'est une horloge qui coûte cher. Hein. Tu vois, tu te limites à juste à lire l'heure ou à mettre des photos, tu vois un peu. Et c'est un peu ça, c'est que le manufacturier de notre vie, Dieu lui-même, il a des plans. Et nous on dit, ben non, moi je veux juste faire telle affaire. Mais ces plans sont tellement meilleurs et ils sont parfaits. Et comme tu dis, Dena, il est déjà arrivé à la fin. Et il a besoin de nous. C'est pas juste pour notre vie, nos 80 ans, nos 120 ans sur Terre. C'est pour une génération. Et ce que nous faisons va bénir d'autres personnes. Et on le disait hier même avec Portes Ouvertes. Ben voilà, ces chrétiens-là, le témoignage qu'il disait de ce chrétien bouddhiste, là, voilà, comment son témoignage a tellement créé un réveil ailleurs. Et des fois, répondre à la volonté de Dieu, c'est pas juste pour mon petit plan de ma petite vie. Souvent, c'est même pas. C'est pas ça, c'est ça. C'est qu'il y a des gens derrière aussi qui dépendent. Donc, vraiment de sortir un peu de ça, de ces faux raisonnements. C'est vraiment des faux raisonnements. Et de dire, je vais obéir. Et je voulais aussi rajouter ce point-là, que obéir, c'est pas juste obéir à poser des actions, c'est obéir aussi à une transformation. Parce que la volonté de Dieu aussi demande aussi un certain caractère pour y arriver. Et des fois, dans ce cheminement, ben, Dieu va te dire, obéir, c'est aussi pardonner. Tu ne veux pas arriver dans cette grande volonté avec des offenses. Obéir, c'est peut-être faire des gestes de foi. Obéir, c'est peut-être marcher dans de la générosité, dans de la bienveillance. C'est peut-être une plus grande vie de prière alors que tu n'as pas trop envie. Donc, l'obéissance, il ne faut pas non plus qu'on se dise c'est juste à la Tarsis. Des fois, c'est des petites choses dans notre... À Ninive, voilà. Vraiment. Bonne correction. Il ne faut pas aller à Tarsis. Surtout pas. Tu vois, l'obéissance aussi, c'est dans toutes ces choses-là qui font en sorte que ça travaille à rentrer dans la volonté. Complètement. Et c'est important d'en tenir compte. Et je vous recommande l'émission de lundi. On a parlé de ne pas attendre d'être parfait pour servir Dieu. Et ça fait, je trouve, un bon enchaînement avec celle-ci. Si vous luttez avec ça, si vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous ne vous sentez pas qualifié, Frank a fait une rubrique également à ce sujet. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Dena, on va voir avec toi les erreurs à éviter si on ne veut pas passer à côté de la volonté de Dieu dans la rubrique Conseil du coach. Alors, aujourd'hui, je suis coach. Coach J'aurais pas voulu parce que nous tous, on se retrouve un peu dans des situations où on n'obéit pas obligatoirement à la volonté de Dieu pour notre vie. Est-ce que c'est une rubrique témoignage, Dena? Non, j'ai plutôt tiré des versets bibliques qui vont nous rappeler ces choses.
témoignage un tout petit peu, oui, on verra bien. De toute façon, comme tu dis, on est tous plus ou moins concernés par la thématique. On est non tous concernés. Et donc, voilà, la rubrique, c'est qu'est-ce qui peut me faire passer à côté de la volonté de Dieu. Et moi, j'ai marqué 3 points aujourd'hui qu'on va devoir développer ensemble. Le premier point, c'est l'orgueil. Et oui, on peut le dire clairement, quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui a une opinion très élevée de sa propre personne. Et cette personne va prendre difficilement des conseils des autres. Et je le dis, et je pense à ce verset dans la Bible, à Daniel 4. Ça me rappelle le roi, Nebuchadnezzar. C'est ça, c'est compliqué à prononcer son nom, mais voilà, on part de son histoire. On peut l'appeler Nebuc, si tu veux. Ça fait plus beau, donc c'est pour les intimes. Pour les intimes, Nebuc. Peut-être que je te rencontrerai au ciel, on ne sait jamais. Ça se trouve dans le livre de Daniel 4. Et là, je ne vais pas lire tout le chapitre, mais donc c'est l'histoire de ce roi qui va recevoir une vision. Et dans cette vision, il voit un grand arbre qui va devoir abriter plusieurs personnes, donner de la nourriture. Voilà, ça sera un arbre sur lequel les gens pourraient s'appuyer. Et donc, il va chercher des personnes pour pouvoir traduire le rêve ou encore lui donner une interprétation du rêve. Il ne va pas trouver jusqu'à ce que Daniel va venir et Daniel va pouvoir, lui apporter une interprétation de ce rêve. Et lorsqu'il va lui parler, il lui dira à la fin, au verset 27, il va dire « C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. » Mais le verset qui va suivre, je crois que ça serait dans le verset 30, qui va dire « Le roi prit la parole » tout de suite, c'est le verset 27, et puis plus loin, on va dire que tout ce que Daniel lui a dit dans l'interprétation va se réaliser. Mais qu'est-ce qui va arriver ? Quelques versets plus tard, la Bible dit, le roi va dire, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Oh mais roi, qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi t'as pas écouté le conseil de Daniel qui est venu comme la voix de Dieu ce jour-là te parler, parce que c'est par lui que Dieu avait pu te donner l'interprétation de ton rêve. Mais tu as vu toutes ces choses se réaliser, mais quand même, tu as fermé tes oreilles à ce conseil que t'avait apporté Daniel. Et là, tu t'es enfermé dans ton orgueil, tu t'es glorifié, tu t'es élevé au niveau de Dieu. Et on connaît tous la suite. Qu'est-ce qui va arriver? Il va devenir fou. Heureusement qu'il y avait une belle fin pour lui, parce que même dans le rêve, on parlait du fait qu'on va couper l'arbre, mais on ne va pas arracher les racines, parce qu'il y avait quand même un brin d'espoir. Donc, ce qui va arriver, c'est que ici, l'orgueil va permettre au roi de pouvoir justement passer à côté de la volonté de Dieu pendant 7 ans de sa vie, c'est quand même énorme. C'est énorme. Et là, sa vie sera bousillée, il va partir d'un roi à un fou. On le dit, c'est beau, mais le voir, c'était certainement terrible. Mais par la grâce du Seigneur, il va revenir sur sa parole, il va se repentir, et là, le Seigneur va encore l'élever, heureusement pour lui. Donc, l'orgueil est un point qui nous éloigne clairement de la volonté de Dieu, le fait qu'on ne veut pas écouter ni Dieu, ni ceux qui sont autour de nous. Des fois, le Seigneur met tout autour de nous des amis, des coachs, des personnes qui peuvent être la voix de Dieu, mais le fait qu'on a une opinion tellement élevée de nous-mêmes, on n'écoute pas les autres, et ça peut nous éloigner de la volonté de Dieu. Alors ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était la convoitise. Alors, c'est quoi la convoitise pour quelqu'un qui le sait? Je rappelle simplement, c'est ce désir extrême et sans scrupule de posséder une chose qui ne t'appartient pas. Quel serait le plus grand exemple si ce n'est David? Ah ouais. On voit le roi David qui est capable de se donner, de prendre n'importe quelle femme, mais ce jour-là, au bout de son château, il est en train de regarder une dame qui se baigne, et là, il va jusqu'au point, juste parce qu'il convoitise cette femme, il convoite cette femme, pardon, il la veut pour lui, mais il va même entraîner la mort de son mari. Alors cette convoitise va vraiment sortir David de la volonté de Dieu, parce qu'il veut posséder cette femme qui n'est pas lui. Quelqu'un va dire, mais David est passé à l'acte. Dans Matthieu 5, 28, Jésus parle du fait que même quand tu regardes une femme juste avec une disposition intérieure de convoitise, tu as déjà convoitisé. Et le fait
Et encore, Tu as déjà péché. tu as déjà péché, pardon. Et les 10 commandements nous le disent, ben, tu vas pas, tu ne vas pas désirer la maison de ton frère ou des choses qui appartiennent à ton frère parce que ça va te sortir de la volonté de Dieu. Pourquoi ça va te sortir de la volonté de Dieu? Parce que tu vas garder ton focus sur quelque chose qui ne t'appartient pas et ça va enlever tes yeux de ce qui t'était destiné. Ouais. Et cela va te sortir de la volonté de Dieu. Regardez ce qui est arrivé à David, le fait qu'il ait péché, qu'il ait pris la femme d'autrui. Non seulement cette femme a pu concevoir un enfant qui est mort tout de suite après, et ensuite il a emmené l'inceste dans sa famille. Au fait, un seul péché, un seul désir, ce seul regard qu'il a eu envers cette femme, c'est même pas un seul péché parce qu'il a pris la femme d'autrui, il a tué son mari, il a vraiment cumulé des choses et on a vu comment c'était du désordre dans le royaume de David, ses enfants qui se sont battus contre lui, son enfant qui voulait sa place. Ça va entraîner tellement des choses qui vont te sortir de la volonté de Dieu et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc on doit vraiment checker nos cœurs. Quand on regarde à ce que le Seigneur a donné aux autres, il a aussi un plan pour toi. Donc, focus sur ce que le Seigneur veut pour toi parce que toi aussi, il veut te bénir. Toi aussi, il t'a donné des choses qui vont t'emmener à accomplir sa volonté. Et quand on accomplit la volonté du Seigneur, il y a des belles choses qui nous est réservées. Alors, le dernier point, ça sera donc le manque de discernement. Je pense qu'on en a parlé un tout petit peu. Et moi, quand j'ai noté le point de manque de discernement, c'est déjà quoi? C'est cette incapacité de distinguer le bien du mal. Et cette incapacité de percevoir la volonté de Dieu. Cette incapacité, j'ai écrit, de différencier ce que Dieu veut et ce que nous voulons, ce que nous pensons être bien. Donc on peut le relater. Moi, j'ai pris aujourd'hui le livre de 1 Roi. C'est une histoire qu'on raconte peut-être pas souvent, mais c'est l'histoire de ce prophète et de ce vieux prophète menteur. On va voir que le Seigneur lui a parlé, il lui a dit. Le Seigneur était clair. Il dit, tu vas aller, tu vas parler au roi, et quand tu vas arriver, tu ne vas pas manger. Au fait, il a reçu des directives. Des directives claires. C'était tellement clair, le Seigneur ne l'a pas dit 2 fois. Il a dit 1 fois, c'était clair. Tu vas arriver, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire. Quand tu finis, tu ne rentreras pas par le même chemin que tu avais emprunté en partant. Il a fait. Le roi lui a même proposé de manger. Il a dit non, je ne mangerai pas parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc, il savait ce que Dieu lui avait dit. Et là, sur son chemin, retour, malheureusement, il va rencontrer ce vieux prophète. Parce qu'on a entendu prophète, je le dis, parce que nous aussi, des fois, on peut être trompé par quelqu'un à qui on fait confiance, où on dit que c'est, écoutez, c'est mon, c'est mon encadreur ou c'est quelqu'un à qui je crois ou c'est Dena Moana qui est en train d'animer, c'est elle qui a parlé quand même, je vais l'écouter. Au-delà de la voix du Seigneur qui m'avait déjà été donnée. Et donc, qu'est-ce qui va arriver malheureusement? Il va écouter ce prophète qui va lui dire viens avec moi, viens manger, viens boire. Il va quand même résister quelques secondes, il va dire non, j'y vais pas, le Seigneur m'a dit. Et quand l'homme va lui dire moi aussi, je suis un prophète. Et là, ça va le détourner de la voix du Seigneur. Aujourd'hui, je voulais nous parler justement de ce manque de discernement, c'est-à-dire que ces voix qui semblent être bien plus fortes que ce qu'on a entendu le Seigneur nous dire. Il faut savoir discerner sa voix. Pourquoi? Parce qu'on a aussi son esprit. On est capable de savoir quand c'est Dieu qui nous parle ou c'est pas lui. Quand on est enfant de Dieu, quand on a son esprit en nous, on sait quand il nous a parlé. On sait quand c'est lui, même quand il y a des voix qui semblent être plus fortes que celles que nous avons entendues au fond de notre cœur. Même à un moment, le Saint-Esprit va nous rappeler que ça, c'est moi qui te l'ai dit, et ce que tu entends là, c'est pas ça. Et donc, je voulais parler aussi de ce point. Donc, le manque de discernement va aussi nous éloigner de la volonté de Dieu. Cette histoire se termine très, très mal, parce qu'il va se faire bouffer par un lion. C'est misérable quand même, c'est horrible. En lisant ce verset, je me suis posé des questions des milliers de fois. Mais Seigneur, tu ne pouvais pas, mais Seigneur, pourquoi? Mais écoutez, ça nous montre que justement, quand en tant qu'enfant de Dieu, on ne développe pas le discernement, ou quand on a un manque de discernement, ça peut clairement nous éloigner de la volonté de Dieu et on sait que ça finit par nous faire entrer dans un malheur qu'on ne peut pas récupérer là. Il était mort, c'était fini. Son histoire aujourd'hui, c'est un prophète à qui Dieu a parlé, mais qui est mort.
par la parole d'un homme. Donc voilà, c'était les 3 points que j'avais notés pour aujourd'hui. Je ne voulais pas vraiment être un coach, je voulais m'enseigner moi aussi. Nous rappeler que ces 3 points, il y en a plusieurs, mais ce sont les 3 points que j'avais notés et que je voulais partager avec quelqu'un qui nous suit aujourd'hui. Merci, voilà. Déna. Excellent. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce que tu as partagé. Et puis, quand je regarde ces histoires du jeune prophète et du vieux prophète, en t'écoutant, j'étais en train de me dire, mais pourquoi est-ce qu'il a écouté aussi attentivement et qu'il a cru ce qu'il disait? Et je me suis dit, en fait, c'est ce qu'on fait parfois. On doute de nous-mêmes. On doute, est-ce que Dieu m'a vraiment parlé? Est-ce que vraiment, parce qu'on se sent, comme tu disais, peut-être inférieur spirituellement à la personne en face de nous. Et là, on va douter. Mais en fait, il faut qu'on fasse confiance aussi à notre capacité justement de discerner la voix de Dieu, d'entendre la voix de Dieu, sans tomber dans l'orgueil, bien entendu. Mais il y a des moments où tu sais que Dieu t'a parlé. Et peut-être que des fois, c'est des membres de ta famille, tes parents, qui vont t'amener tout un tas de raisonnements humains, de sagesse. Ils veulent te protéger, ils veulent t'épargner. Non, ne va pas là, fais pas ça, c'est dangereux. Attends, finis d'abord tes études, fais ci, fais ça. Ça paraît très sensé. Mais si Dieu t'a clairement parlé, tu dois obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est là le petit défi, c'est que parfois, oui, on a ce peut-être manque d'assurance envers notre capacité à entendre la voix de Dieu et on doute de ce qu'on a entendu, de ce qu'on croit que Dieu nous a dit finalement. Et quand Dieu nous parle aussi, merci Déna, c'était super ta rubrique. Et les points, l'orgueil, la convoitise, c'était vraiment bon. Et le discernement. Et justement, par rapport à ce dernier point, c'est que lorsque Dieu nous parle, il va aussi déjà faire des choses. Tu sais, le jeune prophète, c'est pas comme s'il n'avait jamais rien fait. Il est allé, il a livré le message. Donc, il y avait des confirmations que Dieu lui avait parlé, Dieu était avec lui. Mais des fois, dans notre propre cœur, on élève certaines personnes. On les élève au-dessus presque au niveau de Dieu, de la voix de Dieu, où on a besoin de leur validation, on a besoin de leur approbation. Et donc, même si on marche avec Dieu, on a quand même besoin de l'approbation des gens. Et bien, si tu vis de l'approbation des gens, cette citation de Reinhard Bonnke, ben voilà, tu vas finir par tomber par eux. Et donc, même, tu vois, dans le cas de Paul, à un moment donné, quand il va devoir quitter, on va dire la personne à qui les mains sont liées et tout ça, on l'a dit clairement. Et les gens autour étaient comme n'y va pas. Mais ils savaient qu'ils devaient obéir à cette volonté, devaient suivre ça. Et donc, je crois que des fois, il y a des moments où c'est pas comme si c'est nuancé. Tu sais que Dieu t'a dit ça. Et c'est à ce moment-là que tu dois faire preuve de courage et dire non, voici ce que Dieu m'a dit et j'ai obéi. Et comme tu dis, vaut mieux obéir à Dieu plutôt que ça. Et faire confiance vraiment à notre discernement et s'appuyer sur notre relation qu'on a avec Dieu. C'est ça. Tout découle de là. Si ta relation est intime avec Dieu, tu sais que c'est lui qui t'a parlé. Tu vas plus douter, est-ce que c'est vraiment sa voix ou pas. La Bible dit que mes brebis entendent ma voix et elles la reconnaissent. Déna, merci. C'était un délice cette rubrique. En même temps, comme tu dis, on se prêche à nous-mêmes dans ces moments-là et vraiment que Dieu nous garde de ce genre de choses parce que c'est pas une fois que tu vains l'orgueil, la convoitise, le discernement, le manque de discernement. C'est pas une fois dans ta vie. Régulièrement, tu vas être confronté à des situations comme ça. Et on le voit dans l'exemple de David. Il avait vaincu tellement de choses, il avait tellement réussi dans plein de choses et bang, il s'est cassé la figure au moment où justement peut-être on croit que c'est bon. On a fini, on a réussi, Seigneur, t'es fier de moi, j'ai obéi, et ben bang, et restons vigilants, vraiment. Amen. Merci beaucoup. Oh, merci. Eh bien, c'est un début de série qui s'annonce délicieux, puisque demain, j'ai même pas fait exprès. Tu m'inspires de là. Demain, on continue ce thème. Pour connaître la volonté de Dieu, tu dois connaître son caractère. Cette notion du cœur de Dieu est essentielle quand on veut marcher dans ses plans. Et Déna, tu seras encore notre coach dit comment se comporter quand Dieu dit attends. On n'aime pas quand Dieu dit attends. On n'aime pas trop celle-là. Donc, on découvre tout ça demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'amène dans la cuisine de Flore, que tu as déjà dû voir dans Delicious. Alors, Flore, elle est en train de nous cuisiner quelque chose. Ça a l'air super bon. C'est quoi que tu cuisines, Flore? Elle voulait pas qu'on la voie. C'est quoi que tu cuisines? C'est du poulet fumé. Du bon poulet fumé. Alors voilà, Flore cuisine le poulet fumé. Les animateurs chroniqueurs sont en train de préparer leurs émissions. Et toi aussi, j'aimerais t'encourager à être participant avec nous, avec ce que le Seigneur t'a donné. Je veux t'encourager à prier pour l'œuvre EMCI.
Et je veux t'encourager également à pouvoir faire un don dans cette œuvre. Chacun met sa part dans l'œuvre du Seigneur. Alors que Dieu te bénisse et je t'encourage donc à aller sur emcitv.com/don pour pouvoir toi aussi, à ta manière, participer à cette belle et grande vision. Que le Seigneur te bénisse pour ton soutien et à bientôt. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.